Il a fallu 18 ans pour voir le début des travaux du projet de port de Bretignolles-sur-Mer. 18 ans! Que c'est rapide! Chers amis bétonneurs d'hier et d'aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est une véritable prouesse de parvenir à transformer un projet aberrant sur le plan environnemental, économique et social en projet d'utilité publique majeure en moins de 20 ans. Pour un projet aussi impactant, les étapes sont nombreuses et les obstacles ne manquent pas. Il faut faire preuve de pugnacité et d'un véritable courage face aux dangereux mers verts qui n'hésitent pas à se monter contre vous. Ils sont prêts à tout pour sauvegarder le vivant et n'ont aucune considération pour le portefeuille des valeureux investisseurs et des méritants rentiers. Pour y arriver, il faut donc 1. De la motivation. Ça, je vous laisse vous faire une idée de ce qui peut produire une telle motivation. 2. De l'argent. Ce n'est pas un problème, puisqu'il est public, on peut y aller. 3. De la maîtrise dans l'art de communiquer pour convaincre l'opinion publique et parvenir à neutraliser ses adversaires. C'est sur cet aspect que nous allons nous pencher dans cette vidéo. Chers amis, vous qui aimez les espaces protégés, surtout quand il s'y dresse de magnifiques hôtels de luxe au tarif adéquat pour nous protéger des flux de populace, prenez note de cette magnifique technique pour déjouer les attaques de vos adversaires. En rhétorique, ça porte un nom. On appelle ça empoisonner le puits. C'est un procédé qui consiste à donner de l'information négative à propos d'un adversaire, que l'information soit vraie ou fausse d'ailleurs, dans le but de discréditer ou ridiculiser tout ce qu'il dira par la suite. Merci Clément Vitkorovitch, expert en rhétorique. Empoisonner le puits. Cette circonstance, vu l'influence qu'aura ce projet sur la qualité de l'eau. Quelles que soient les personnes exprimant un avis contraire, chacun a eu son lot d'informations négatives, comme par exemple la commission d'enquête publique en 2011. Il n'avait pas apprécié le fait que je traite son équipage de pieds nickelés. Ouais. Comme ça m'est venu spontanément dans une interview à Ouest France hier après-midi. Vous savez, les pieds nickelés, la définition des pieds nickelés, c'est une bande de petits voleurs qui sont tellement maladroits qu'ils n'arrivent jamais à dépouiller les gens de ce qu'ils veulent dépouiller. Eh bien, je trouve que ça correspond bien parce que... Des pieds nickelés à la commission d'enquête. Les bouffons. Ou encore, un député venu manifester. Je trouve l'intervention du député Pain depuis quelques jours absolument lamentable et indigne de la fonction qu'il représente. Monsieur le préfet de la Vendée, c'est à cause de tels comportements irresponsables que nous sommes, vous et moi, dans une merde sans nom depuis 3 jours. Ce monsieur parle d'un projet qui n'existe pas. Et il a eu l'audace de venir ici, lui, le breton qui vit sur une côte où il y a un port tous les 10 km, déclarer qu'il n'y a pas besoin d'un port entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Sables d'Olonne. Le tout sans même avoir la correction d'un coup de fil républicain. Monsieur Pain, je vous pose une question aujourd'hui. Vous soutenez la ZAD qui a débarqué sur les côtes vendéennes le même jour que vous? Vous avez peut-être fait du covoiturage, monsieur Pain? Le rôle d'un député n'est pas de détruire ce que l'État a validé, surtout quand on appartient à la majorité. Honte à de tels comportements. Monsieur Pain, vous osez contredire ce projet en disant qu'il est d'un autre âge. Mais vous couchez la République, monsieur Pain. Les déclarations, ça marche bien. Pour autant, ne négligeons pas les communiqués de presse, comme celui du 18 avril 2020. Des médias plus engagés qu'indépendants, des soutiens associatifs sous le couvert de leur opposition au port de plaisance, des internautes manipulateurs peu scrupuleux diffusant leur haine sur leur blog ou dans leurs posts sur les réseaux sociaux, feignent aujourd'hui l'indignation et les questionnements orientés comme des accusations. Ils s'appuient sur des analyses biaisées de soi-disant experts
Il commente à distance et sans aucune mesure, à grands coups de raccourcis historiques honteux et d'informations détournées, les faits qui se sont déroulés entre le 8 et le 10 avril 2020. Voilà, internautes, associations, médias, organismes d'État, faut oublier personne, que ce soit au niveau local jusqu'au niveau national. Et écoutez la faible réponse d'un journaliste d'un média à la base si j'y suis, qui bredouille une justification à un de ses articles pondus des suites du démantèlement de la ZAD en plein confinement. Vas-y Daniel Mermet, on t'écoute. Ce que je répète vraiment en boucle, c'est que nous on fait un journalisme engagé. Je fais une grande différence entre engagé et militant. Engagé, ça veut dire qu'on fait un journalisme tout à fait classique, c'est-à-dire qu'on respecte les faits, les données, etc. Et le commentaire est libre. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Hein. Et Camus, entre autres, dit « La recherche de la vérité, je cite de mémoire, n'empêche pas l'engagement, l'implication. » Donc voilà, nous c'est le journalisme qu'on pratique. Ah, il est gentil Daniel, loyal, sincère. Dites, vous avez lu cet article? C'est quand même dingue. Mais laissez tomber, ce sont des journalistes qui ne savent pas faire leur métier. Bon, vous avez vu quand même ce qui est écrit? Ça suffit, puisque je vous dis que ce sont des militants aigris qui feraient mieux d'aller râler dans leur chaumière. Ah oui, vous avez raison. Et voilà, bien joué. Conclusion, chers amis promoteurs, bâtisseurs, bétonneurs, votre projet juteux et bancal et sujet à controverse, commencez par empoisonner le puits de vos adversaires. Vous verrez, ils feront moins les malins après. Et même si vos arguments sont pauvres ou inexistants, ça sera suffisant pour mettre l'opinion publique dans votre poche. Allez, unissons-nous contre les Khmer verts. Vive la croissance! Vive la France! Le fait de discréditer les personnes qui émettent un avis contraire au projet inutile et imposé permet de discréditer leurs arguments, et ce, même si ces arguments sont rationnels, élaborés à partir de faits incontestables, étayés par un travail de recherche conséquent, de sources fiables et exprimés de façon claire et compréhensible. Discréditer des personnes pour défendre un projet peut être un signal pour se mettre en alerte. Surfant sur la réputation sulfureuse du projet de port de Bretignolles auprès des nouveaux élus, mon ami François a décidé de sacrifier ce dossier sur l'autel de ses ambitions. En fait, le port de Bretignolles et son image lui offrent une fenêtre de tir sur un temps très court pour avoir l'opportunité. Et donc, moi, mesdames, messieurs, comme nous avons le triste privilège d'avoir parmi nous le patron des avistes, monsieur Thierry Buron, et c'est absolument inacceptable que quelqu'un qui prétende devenir maire un jour d'une commune organise ce genre de situation. Vous êtes en plus un menteur et à l'âge, vous n'assumez même pas, monsieur. Ce que vous faites est abject, honteux, totalement mensonger, mon cher monsieur. Vous êtes un menteur. Je repris les faits, monsieur. Non, c'est pas des faits. Et les jugements du tribunal. Non, il n'y a pas de jugement du tribunal. Vous êtes un menteur. Et je me demandais, en France, on se demandait s'il y avait des imbéciles qui allaient profiter de cet événement dramatique pour faire de la récupération politique. Et vous faites partie de ces imbéciles, monsieur. Vous êtes un imbécile. Vous êtes un sombre imbécile, comme vous le comportez. Voilà, ça je le dis.